Salut les gars et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver pour un épisode 2 d'analyse de publicité automobile au niveau de leur communication. Au niveau des avis, c'est normal, j'ai exactement les mêmes que dans la publicité pour la barre parce que c'est tourné le même jour. Donc ça, pas d'inquiétude, tout va bien. Je vais analyser, comme vous allez pu voir dans le titre, la marque Cupra, leur première publicité en plus. C'est une marque que j'aime bien, que j'apprécie fortement et dont on aura bientôt un essai automobile sur la chaîne. Plus précisément, ça sera une présentation. Et par contre, leur publicité, je vais pas forcément en dire du bien, ça me fait mal au cœur, mais c'est vraiment pour leur bien. Ils avaient fait une première publicité, c'était à l'époque quand ils avaient sorti le Formentor. Et franchement, elle était vraiment pas mal. C'était une publicité qui m'avait été montrée en cours de communication à l'époque, comme l'archétype vraiment de la publicité, de la communication à ne pas faire, et je vais vous l'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors c'est parti. Aidez-moi juste en likant et en vous abonnant à la chaîne, ça m'aidera grandement, moi qui suis nouveau sur YouTube. Allez, je vous l'envoie. Yeah, it's true. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. We don't need to stare into space and expand our minds. We don't need to make love or make music or make time. Cause the sun still shines, even if we miss the sun's rise. The seawater still burns deep in our eyes. You don't need to drive. You don't need it to live, just to feel you're alive. Alors, par où commencer? Vraiment, là, il y a beaucoup de choses à dire, mais pas forcément en positif. Déjà, globalement, cette publicité est comme beaucoup d'autres dans le sens où on ne voit que très peu le modèle. Sur un clip de 45 secondes, on ne voit la voiture que 10 secondes en étant gentil, et ce à la fin de la vidéo. Cela a peut-être pour but de tenir le téléspectateur en haleine, mais ce n'est pas assez pour qu'on ait le temps de comprendre ce qu'il se passe. Je n'ai que peu de choses à dire à propos de ce clip, hormis le fait que la transition entre la ligne de toit qui se transforme en planète au début de la vidéo est très bien faite. Mais malheureusement, ça s'arrête. Comme je vous l'ai dit au début, ce qui est très dommage, c'est que c'est leur premier plan de communication de masse. À l'époque, Cupra n'était vraiment pas connu, c'était leur première publicité de très grande échelle à la télévision, ce qui peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, qui passait par plusieurs jours, pendant plusieurs semaines à la télé, sur plusieurs chaînes, différents moments pendant la journée, ce qui est vraiment élevé quand on fait des communications comme ça. Et avec la publicité qu'ils ont fait, je ne comprends vraiment pas comment ça a pu être validé par la direction de la communication et même par la direction de Cupra France. Déjà, tout d'abord, au niveau global, quel intérêt de mettre une voix off en anglais pour une communication en français? La plupart des personnes qui vont voir cette vidéo, ça va être des ménages, peut-être avant de faire le repas ou pendant qu'ils mangent, donc ils ne vont pas forcément être en alerte avec et l'image et le son. Certains vont être occupés à faire autre chose pendant la publicité. On peut laisser la télé allumée, mais parfois on ne va pas regarder la publicité, on va juste écouter. Et une personne qui va juste entendre de l'anglais et qui n'est pas du tout bilingue, ou même qui comprend un peu l'anglais, ne va pas forcément avoir son attention qui est attirée par la télévision, donc il n'écoutera pas, il ne verra même pas la publicité Cupra à la télé car la voix off est en anglais et la personne qui regarde la vidéo est une personne française. De ce fait, elles ne remarqueront même pas la publicité à la télévision et passeront directement à autre chose, et cela inconsciemment. De plus, il y a deux choses que je ne comprends pas. Premièrement, pourquoi la vidéo commence dans l'espace alors que la voiture elle roule sur la route? C'est complètement illogique. La deuxième chose, c'est pourquoi la personne elle est dans l'espace, elle saute, ouvre son parachute, dans le plan suivant il n'y a plus de parachute, puis d'un coup elle atterrit dans l'eau et elle va conduire la voiture alors que sur un choc comme ça elle aurait pu mourir. Ok, c'est de la télévision, mais la personne ça a l'air juste d'un humain sans super pouvoir. Alors comment elle peut résister à une chute et pourquoi aller de l'espace pour aller conduire une Cupra alors qu'on avait la fusée? Vraiment, ça n'a aucun sens. Pour la première question, j'ai vraiment pas de réponse. Pourquoi l'espace, pourquoi pas la Terre? Ça, je suis pas dans l'équipe de communication, je pourrais pas vraiment vous le dire. Peut-être pour le storytelling, peut-être pour attirer l'attention du téléspectateur, mais vraiment pourquoi l'espace alors que la plupart maintenant des pubs automobiles sont en ville? Vraiment, j'ai pas la solution. Le deuxième problème, pourquoi le parachute apparaît puis disparaît? Ça, je pense, c'est juste un faux raccord, mais qui a plutôt son importance
car si la personne elle saute de l'espace, elle a un parachute, puis après elle appuie, logiquement elle va mourir. Et ça n'a vraiment aucun sens dans cette publicité. Maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet, car dès qu'on voit la publicité, on voit ça. We don't need to share stories or make art or place bids. We don't need to stare into space and expand our mind. La voix off nous dit, nous n'avons pas besoin de grand chose pour vivre, pas besoin de partager des histoires, pas besoin d'art, pas besoin de prendre des risques, pas besoin de regarder les étoiles, d'élargir nos horizons. Puis à la fin, elle répète, you don't need to drive, you don't need to drive. Est-ce qu'on se rend compte de l'absurdité de cette publicité? Bon, je pense que tout est dit, mais je préfère vous détailler chaque point de cette publicité pour qu'on comprenne l'absurdité de ce que dit la voix off. Premier point, nous n'avons pas besoin de grand chose pour vivre. Alors, si tel est le cas, pourquoi aller acheter une Cupra à plus de 37 000 € alors qu'on peut s'acheter une petite voiture d'occasion, aller à 5 000 € sur le bon coin et économiser tout le reste d'argent pour faire, on sait pas quoi, vu qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour vivre. Déjà, le premier point ne tient pas debout pour une voiture qui se veut sportive avec un budget assez élevé. Le point suivant est que nous n'avons pas besoin de partager des histoires. Faux, faux et faux. L'homme, depuis la nuit des temps, partage mythes et légendes. Alors oui, nous racontons des histoires, parfois vraies, parfois fausses et parfois enjolivées. Et encore plus en voiture. Combien avons-nous d'histoires avec notre famille, des amis ou même seuls au volant, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, que ce soit des bons ou des mauvais souvenirs? Alors oui, en voiture, nous partageons des souvenirs et dans notre vie, en général, nous créons des histoires, nous créons notre histoire. Le troisième point est pas besoin d'art. Mais qu'est-ce que c'est génial l'art, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique, et surtout l'art automobile, j'ai envie de vous dire les amis, mais qu'est-ce que c'est trop bien, que ce soit les automobiles dans la rue ou même dans les musées, on parle bien de musées automobiles, donc on parle d'art automobile. Et puis même la Ferrari 250 GTO a été reconnue en Italie comme une œuvre d'art, donc oui, l'art c'est bien, et encore plus dans l'automobile. Donc ce que dit encore une fois la publicité ne sert à rien, et puis même d'un point de vue personnel, je trouve que cette publicité dévalue la voiture qui veut vendre, le Cupra Formentor qui est assez sculpté comme une œuvre d'art, on a vraiment des traits affûtés et donc vraiment cette parole, cette phrase ne sert encore une fois à rien pour cette publicité. Le troisième point, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre des risques. Alors si on ne prend pas de risques, on n'achète pas une Cupra, on n'achète pas une voiture à plus de 52 000 € et 310 chevaux. Si on ne prend pas de risques, on va se contenter d'une voiture plutôt banale, c'est-à-dire pour juste aller faire ses courses et aller au travail avec. Si on prend une Cupra, c'est qu'on veut une voiture qui se veut sportive. En tout cas, c'est ce que veut nous vendre Cupra et dans cette publicité et dans leur communication en général. Alors cette phrase dévalue encore une fois de plus le Formentor. Quand on prend une voiture de ce type, on veut tester l'accélération, le freinage, le châssis, la performance, tout ce qu'elle peut envoyer, un start and stop, faire des courses, vraiment que ce soit sur circuit ou même sur des petites routes, des départementales, des régionales, des autoroutes, on veut voir ce que cette voiture a dans le ventre pour voir si c'est vraiment une sportive. Mais s'il n'y a pas besoin de prendre des risques, et ben on ne prend pas cette voiture, on va aller voir ailleurs, on va aller voir la concurrence, que ce soit même la concurrence en interne du groupe Volks, avec par exemple même des Audi, ou même au-dessus, mais sinon on va aller voir Mercedes, on va aller voir BMW si on veut prendre des risques, parce que bon, d'après Cupra, il n'y a pas besoin d'en prendre, donc il n'y a pas besoin d'acheter une Cupra. Le quatrième point, c'est pas besoin de regarder les étoiles, pas besoin d'horizon. Si on ne regarde pas les étoiles, on n'a pas envie de rêver, on n'a pas envie de voyager, c'est regarder l'univers, le cosmos qui nous donne des idées de voyage, de conquête, de traversée. C'est ce qui a permis à l'homme d'aller encore plus loin. Et donc comme on va aujourd'hui plus loin, ce n'est plus en bateau ou en calèche, non, maintenant c'est en voiture. Et donc s'il n'y a pas besoin d'aller voir au-delà de l'horizon, on n'a pas besoin d'acheter une Cupra Formentor, on va se contenter d'autre chose. On va se contenter peut-être de la marche, juste pour aller proche de chez soi. Mais la Cupra nous vend très mal sa voiture parce que sa voiture est puissante, sa voiture est plutôt performante, sa voiture permet d'aller loin avec fiabilité, avec qualité. Normalement c'est une voiture de sport, mais là s'il n'y a pas besoin d'aller voir les horizons, d'aller voir les étoiles, on va pas prendre sa Cupra, on va prendre autre chose. Enfin, le pire moment de la publicité, c'est quand la voix off dit « You don't need to drive, you don't need to drive ». Ce qui veut dire évidemment en français, pas besoin de conduire, pas besoin de conduire. Alors, si on n'a pas besoin de conduire, on n'achète pas une voiture. On va s'acheter, je sais pas, une trottinette, on va prendre le métro, on va y aller à pied. Mais dans une publicité automobile, on a besoin de conduire, ce qui est logique, parce que sinon, on ne parlerait pas de ce produit. Je suis loin d'être un expert en communication, mais quand même, d'après moi, cette phrase n'a vraiment ni queue ni tête dans cette publicité.
que le message transmis entre l'image de la voiture sur la route plutôt sportive, libre et vers la mer, et le message qu'on entend audio qui dit pas besoin de conduire, pas besoin de conduire, il y a vraiment une dissonance entre les deux. Si nous n'avons pas besoin de conduire, alors nous n'achetons pas de voiture. Cette communication n'a vraiment aucun sens. Le but, au travers de cette vidéo, c'est aussi de pouvoir vous amener à analyser, à décrypter et à comprendre les publicités que vous pouvez voir au général dans votre vie au quotidien, que ce soit automobile ou non. Cette chaîne YouTube est évidemment portée sur tout ce qui est automobile, vélo, moto, mais en général, on est bombardé de publicités, que ce soit sur les réseaux, à la télé, dans le métro ou dans la rue. Donc vraiment, ce format de vidéo a vraiment pour but de vous amener à voir plus loin, même si j'essaye en même temps de vous divertir, de vous apprendre des choses, mais en même temps de vous faire réfléchir autrement. Et aussi, ça me permet, pendant que je fais des recherches, de voir plus loin dans les publicités, de comprendre certaines choses qu'avant d'avoir vu et analysé la publicité, je n'avais pas pu comprendre. Je vous remercie du soutien et je vous rappelle en fin de vidéo évidemment de vous abonner et de liker parce que vu que je suis nouveau, ça va m'aider grandement. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et une très bonne journée. Allez, bye!